Bonjour à vous mes chers, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ma bibliographie concernant mon travail autour du hiking. Comme vous le savez, je suis en train de réaliser la mise en édition de ce jeu des haïkus que je vous ai proposé pendant toute l'année 2020 avec ces images que j'ai dessiné à partir du jeu noir et blanc Anacarte en noir et blanc. J'ai pas eu envie de les mettre en couleur et je suis très heureuse de vous présenter très bientôt ce jeu qui sera édité en 2020. Il sera édité couplé aux enseignements du hiking. Alors qu'est-ce que c'est le hiking? Je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à la vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre cette notion des hexagrammes, des trigrammes. L'intérêt de ce jeu, c'est vraiment d'apporter toute la connaissance du hiking et de la construction du monde et de cette roue médecine de 8 paquois, afin de pouvoir le rentrer dans le jeu Anacarte et que vous puissiez comprendre les résonances qu'il y a dans ces enseignements ancestraux du hiking par rapport à ce jeu tout neuf et tout simple et outil ludique qui est le Anacarte. C'est vraiment aller chercher à l'intérieur une deuxième couche de compréhension et de connaissance. Alors j'aimerais vous présenter ma bibliographie, je pense que c'est très important que vous compreniez avec quoi je travaille. Et évidemment, je vais commencer avec le Willem. Ce livre, c'est vraiment la Bible du hiking. Le Willem, Richard Willem, c'est le monsieur qui, dans les années 20, 1924 exactement, a ouvert le hiking à l'Europe. Revenant d'un long séjour en Chine, où il a pu comprendre quelle était la nature de ses enseignements spirituels, philosophiques et spirituels. Il était missionnaire protestant allemand et s'est retrouvé donc en Chine pendant plus d'une trentaine d'années. Il est revenu avec le livre des transformations. Voilà, il ouvre le hiking à l'Europe. Et il faut savoir que Jung a rencontré ce Richard Willem, Papa Jung comme je l'appelle, et que c'est Jung qui a d'une certaine manière retrouvé la notion de symbolique qui pourrait nous correspondre de manière occidentale, c'est-à-dire essayer de donner une traduction occidentale à ce monde oriental, en prenant pour postulat que l'intuition peut nous permettre d'y accéder et que nous n'avons pas besoin de la culture et de la connaissance, mais de notre intuition pour rentrer dans ce paysage illustré du monde et de notre histoire. Donc ça c'est Jung, voilà, vous avez également Jung. Vous avez Helmut Willem, qui est le fils de Richard Willem, j'allais l'appeler Robert, je ne sais pas pourquoi. Donc le fils, il a à nouveau décrypté d'une manière encore plus, on va dire encore plus occidentale, le hiking pour nous permettre de l'aborder. C'est intéressant parce que nous partons vraiment de la pensée ultra ancienne d'il y a 4000 ans, de ces penseurs, puis de Confucius, puis de Lao Tse qui ont exploré le hiking, pour revenir à la généralité d'aujourd'hui, comment le traduire dans notre jour d'aujourd'hui. Alors j'aimerais aussi vous présenter ce livre du docteur Guyonneau qui date de 85. C'était un hypnothérapeute, sophrologue, et lui, il met beaucoup l'accent sur la famille. Comme je vous en parlerai, vous savez que la structure de l'hexagramme, c'est-à-dire des 6 traits, représente la famille. Nous avons le père, la mère, les 3 fils, les 3 filles, qui sont associés pour pouvoir créer des hexagrammes et des interprétations. Je ne sais pas si je suis claire pour ça, mais vous verrez que dans la grille que j'ai créée pour mon jeu Anacarte en corrélation, nous voyons très clairement le système de frères et de sœurs, frère aîné, frère du milieu, frère troisième frère, je ne sais jamais comment on dit cadet, etc. Et pour les filles, c'est pareil. Voilà comment ils sont implantés, et pour leur axe on va dire d'individuation, où est-ce que je me situe dans la fratrie quand je tiens les cartes, et pour l'axe d'évolution et de relation, ils sont mis en relation premier frère, premier sœur. Bon, c'est un petit peu hermétique, j'y reviendrai. Attrapez juste les bribes de ce que je vous dis, et de toute manière, tout sera détaillé au cours de cette année.
Et c'est pour ça que je vous montre aussi le Schlumberger. Alors là, on va loin parce que Schlumberger, il parle de ciel antérieur de Fuxi en disant que à tout tirage de Yiking, il y a un ciel antérieur qui permet de comprendre le sens de la question avant même la question. C'est passionnant. J'espère que je ne vous perds pas. Mais pour ceux qui sont très intéressés par le Yiking, vous allez trouver vraiment la bibliothèque idéale du Yiking ici. Javari, j'ai suivi des enseignements dans les années 90 à Genève avec Cyril Javari. Et ici, il nous parle vraiment de l'histoire de la tortue. Alors j'avoue que je n'y retourne pas beaucoup parce que c'est très théorique et technique pour moi et que je préfère la dimension jungienne d'intuition et de jeu avec le Yiking. Voilà pourquoi je vous montre aussi le jeu du Tao. Comment devenir le héros de sa propre légende. Alors celui-là, je l'ai fait en 2004, puis en 2006. Et ce livre vous permet, à travers aussi les hexagrammes du Yiking, de traverser, j'essaie de trouver, voilà, vous voyez ici par exemple, on a un hexagramme, de trouver dans les 4 mondes de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, de trouver votre direction ou en tout cas votre panneau indicateur, votre état indicateur. Et le tirage du Yiking permet évidemment cela. Alors, je vous ai parlé de Helmut Wilhelm qui a approfondi le livre de son père. Alors maintenant, alors je ne l'ai pas, quel dommage. Il y a un petit livre de Stéphane Karcher, mais je l'ai a priori mis de côté. Bon, bah, je vous en parlerai la prochaine fois, mais il est très vulgarisé celui-là et je vous le mettrai en photo, ça pourra vous aider. Il n'apporte rien de plus, sinon un langage qui est beaucoup plus de notre époque. Voilà. Après, nous avons la version de Guy Trédaniel, magnifique, que j'adore. J'ai même pas coupé les pages parce que vraiment, je le trouve magnifique. J'adore cette édition reliée, cousu. Il nous explique voilà, les hexagrammes d'une manière assez simple et on peut très très vite s'y retrouver. Il est très bien ce Yiking de Trédaniel, très vulgarisé aussi, mais c'est nécessaire. Après, ici c'est un livre, alors est-ce que je l'ai, le livre de Jacques Varin, le voilà. Votre avenir quotidien par le Yiking. Alors lui, il a décidé, il est encore plus fou que les autres, de décrypter tous les hexagrammes un à un. Car pour ceux qui connaissent un petit peu le Yiking, vous savez que les traits sont ce qu'on appelle mutables. Comme dit très justement Jung, la seule chose permanente dans le monde, c'est la transformation. Donc voilà pourquoi tous ces hexagrammes sont mutables. Et on retrouve toutes les pistes à l'intérieur comme une grille, comme un dictionnaire de ces traits mutables. Plus de 4000 sens d'interprétation. Après, j'ai quasiment terminé, mais alors j'aimerais quand même vous parler de ce livre de Nathalie Pilar, dont j'ai fait comme une brave étudiante la fiche de lecture, mais c'est magnifique parce qu'elle analyse vraiment le rapport intuitif de Jung avec le Yiking. Et ça, c'est extraordinaire parce que ce livre-là m'a donné l'autorisation, d'une certaine manière, d'aller rentrer avec mon jeu de cartes dans le Yiking, avec mon intuition, encore plus qu'avec ma rationalité. Donc, pourquoi un hexagramme va se retrouver dans la même carte, puisque vous savez que nous allons avoir deux dessins du Yiking par carte dans cette grande grille? Eh bien, parce que l'intuition va permettre d'aller dans la qualité du symbole, rencontrer ce que nous avons à rencontrer. Je vous en parlerai ultérieurement. Ici, j'essaie de me concentrer sur la bibliographie, sinon je reparle du Yiking pendant des heures. Voilà. Je rajouterai ces 2 livres fondamentaux du design humain. Donc celui-là, c'est le livre d'origine et celui-là, il vient d'être édité, très simplificateur. Alors pour ceux qui ont déjà une approche du design humain, je vous conseille plutôt le livre de Raourou. Et celui-là, pour commencer, essayez de comprendre de quoi on parle. Et après, en approfondissement, ça c'est extraordinaire parce que vous avez toutes les entrées des hexagrammes par rapport
aux signes astrologiques, par rapport aux planètes et leurs relations par rapport au système énergétique du corps, qu'on appelle aussi les croix d'incarnation, comment nous allons rentrer énergétiquement pour accomplir notre programme. Je crois que j'ai fait le tour. C'était une espèce de voyage rapide à l'intérieur du Viking et de toutes ces possibilités bibliographiques passionnantes. Je vous mettrai la liste évidemment de tous ces livres très prochainement, ou dans la vidéo, c'est pas plus mal, ou sur mon site. Bonne journée et n'hésitez pas à poser des questions ou simplement, si vous avez d'autres entrées sur le Viking, à m'en informer, j'en serais ravie. À plus tard pour un autre regard sur le Viking.